Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Et je vais bien. Alors, on va y aller. On va regarder ensemble les messages que l'on me donne. Allez, on y va. Non, attends. C'est quoi celui-là? Non. Non. On va prendre celui-là. Mais attends. Je m'en suis servi. On va prendre celui-ci. Voilà. Allez, on y va. On va voir un peu ce qu'on t'annonce. Ok. Ta vie. Que ça soit dans du présent, parce que c'est possible, comme dans ton futur. Allez. N'oublie pas, moi, si, me faire des. J'en fais toujours 3. Alors, dans la coupe, j'ai le taureau et l'engagement. Alors, pour les taureaux, la terre, attention, faut bien interpréter les choses. Ceux qui réellement sont dans la vraie démarche de rencontrer une personne afin de tout d'abord discuter et voir aussi, non, parce que c'est très important, de voir si vous êtes fait pour être ensemble. Ah non, parce que c'est pas tout, non. C'est pas toujours le cas. Ah ben, c'est pas parce que, comment vous dire, un homme discute avec une femme que forcément, non, vous êtes fait pour être ensemble. Ah ben ça. Et dans les étés gays, c'est pareil. Mais le problème, il y en a beaucoup. Dès que, par exemple, un homme ou une femme pose les yeux sur vous et que il vous plaît ou il te plaît, bon, hein, voilà, vous avez, comment vous dire, vous commencez à vous dire, ah putain, c'est sûr, c'est le mec de ma life. Hein. Qu'est-ce qu'on sait? Vous commencez à vous imaginer des choses sur des hommes ou des femmes. Il y en a plein. Et beaucoup plus que l'on le pense. Ah, voyez, là, on est sur une guidance publique. Mais, vous savez, des guidances privées, j'en ai fait énormément tout au long de ma vie. Et je peux vous assurer, mais alors, à 10 000%, à 10 000%, même plus que du 100%, qu'il y a des hommes comme des femmes, ou qui s'imaginent des choses qui n'existent pas, ou alors, si c'est pas ça, vous allez trop vite en besogne. Et vous êtes là à vous dire, ah putain, c'est lui le mec de ma vie, hein, ou c'est elle là. Qu'est-ce que vous en savez? Rien. Mais le problème vient que, vous, cela, cela, il y en a énormément de cela. Autant des hommes que des femmes. Et plus que l'on pense. Et vous êtes tellement dans le truc. C'est quand que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. C'est bientôt que alors c'est où? Ah non, il y en a même 3. Alors c'est où? C'est quand que enfin, alors c'est où?
c'est quand que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Sinon, c'est quand que, enfin, je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. C'est bientôt que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Ou c'est prochainement que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Ouais, ben. Cela, aïe. Alors, aïe. Pourquoi aïe? Parce que vous êtes trop dans cette obsession, alors là, obsession et dépendance de rencontrer quelqu'un. C'est tout. Et c'est pas moi qui vous le dis. Hein. Donc, tout ce qui est les plaintes, les services après-vente, que ça soit payant ou gratuit, c'est là-haut qu'on les fait. Hein. Et vous ne pouvez pas, alors déjà, le prochainement, on sait pas. Le c'est quand, on sait pas. Le bientôt, on sait pas. C'est quand ça vient ou si ça vient pas. Parce qu'il y en a, ça vient. Ah si, il y en a, ça vient, on va dire, sur le tard. Sur le tartare. Ben, ça dépend les âges, hein, de tout un chacun. Ou alors ça vient jamais. Ben ça, il faut bien le savoir. Mais écoutez, je suis désolé. Il y a des hommes et des femmes qui, oh mon Dieu, c'est triste à dire. Alors, je compatis. Je compatis pour tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont jamais de chance en amour. Et je compatis encore plus pour ceux qui n'auront jamais la chance, non, de rencontrer l'homme ou la femme avec qui, eh bien, c'est encore pire que d'autres. Mais c'est parce que il y a ceux que c'est le retardataire, quoi. Le grand amour de ta vie, ouais, celui avec qui tu finiras tes jours. Ouais, mais encore, vous pouvez vous estimer heureux. Parce que il viendra quand? Ça, c'est compliqué. Mais il y en a d'autres, jamais, non. Ben non, désolé. Et il y en a, le premier mec ou la première nana qui rentre dans leur vie, ils restent toute leur vie ensemble. Bon, bien entendu, avec des hauts et des bas, parce que le couple parfait, ça n'existe pas. Non, c'est que dans les Cendrillon, hein. Arrêtez, arrêtez. Ben, par exemple. Oui, non, mais il faut plus aller voir des Walt Disney, hein. Non, non. Ça vous l'autobotise le cerveau. Ou les films, ou alors dans les films. C'est, qui finissent bien. Ouais, non, mais il y en a, oui, il y en a, ça finit bien. Oui, mais, tu sais où, ils se disputent jamais. Jamais, ça n'existe pas. Tu vois? Où ils se disputent jamais. Ils sont toujours d'accord. Surtout. Surtout, hein. Surtout et n'importe quoi. Ils sont d'accord sur tout. Voilà. Écoutez, vous savez, ce genre de film-là. Souvent c'est à Noël. Mais pas qu'à Noël. Qu'à Noël. Où le mec et la nana, ils se disputent jamais. Jamais. Parce que, ils sont d'accord sur tout. Surtout, hein. Où il y a jamais de conflit sur rien. Où le mec il lui dit, la nana lui dit, elle va te faire un couler. Ou le mec lui dit, va faire un couler. Parce que des fois c'est les nanas, elle va faire un couler. Ou alors c'est le mec, elle va faire un couler. Où ils se parlent plus pendant, allez, 2 jours, 3 jours. Ça dépend des mecs et des nanas, des fois c'est plus. Ouais, bon. Mais ça, c'est que dans les films. Il y en a. Ouais, mais dans les films. Dans les séries, dans les films. Parce que vous avez les téléfilms, les films, puis bien sûr, après, vous avez des séries. Ouais, non, mais ça, c'est que dans les films. Ou alors dans les contes de fées de Walt Disney. Mon Dieu. Arrêtez de croire. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand... si, ça existe. Oui, mais c'est que le mec ou la nana s'écrase comme une carpette.
par rapport à son mec ou sa nana. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ça n'existe pas. Et si ça existe, ben, comme la chanson, sauf que lui, c'était pas pareil, c'était si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde peine sans toi. Nanana, mais en même temps, s'il n'existait pas, ou qu'elle n'existait pas, ben, tu l'aurais pas connu, hein. Ah ouais, ben, du coup, tu serais pas en souffrance. Du coup, tu serais pas en addiction. Du coup, tu te rendrais pas malade. Pour un mec qui a jamais existé, tu vois ce que... Ah ben, écoutez. Mais bon, hier, j'ai encore entendu aussi sur la playlist dans la voiture. Ah ben, je rigolais, moi. Ah ben, moi, je faisais mais je répondais. Ben, je m'amuse, j'adore faire ça. Et je faisais, alors ça faisait, si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Je dis, ouais, mais bon, si t'existais pas, ben j'existerais, parce que bon, je vais pas me supprimer parce que t'existes pas, mais avant t'exister, mais tu n'existes plus, quoi. Voilà, voilà. Bon, dans un monde sans nanana, bon bref. Nanana, ça c'est pour bien. En fait, c'est une rupture, en fait, un truc comme ça. Ouais. Pour bien te faire culpabiliser parce que un des deux est parti. Ah bah on sait pas. Bah on sait pas si il est parti ou elle est partie parce que ça n'allait plus entre eux, ou si lui ou elle était parti pour quelqu'un d'autre. Non, on le dit pas dans la chanson. Ça, c'est le mystère de Jodassin. Mystère. Mais, entre les lignes, c'est ça. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie maintenant que tu es parti avec ton caddie, ou avec ta voiture, ou avec ton cheval, ou avec ta voiture, ou alors avec ta trottinette. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Eh ben écoute, bah t'étais là, je me sentais exister, maintenant t'es plus là, donc je souffre. Et c'est après tu fais. Ah bah après, il y en a un autre. Du coup, ah oui, mais après il y a quelqu'un qui a fait une suite. C'est, ben oui, une suite, là. Parce que Jodassin c'était. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde sans toi, nanana. Et l'autre après il a fait, reviens, on va vivre la main dans la main. Et l'aventure avec toi, c'était bien. Amoureux, malheureux, ça fait rien. T'imagines? Même malheureux, hein. Reviens. Tu vois? C'est les sous-entendus. C'est les messages télécodés. C'est les messages subliminaux à travers les chansons dans le passé. Oui, dans le passé. Ah, bah, parce que reviens, c'est pas de maintenant. Hein. Et Jodassin non plus. Hein. Bon, c'est ça. Bref. Alors, vous savez, hein, là, on parle de tous les addicts à l'amour. Les addicts à l'amour. Alors, les addicts à l'amour, c'est des addictions à l'amour. Quand, là, par exemple, quand ils ont un homme ou une femme dans leur vie qui les aime, en ça dépoumoné, tout va bien. Tout va bien. Mais après, si tu n'existais pas, ça va plus. Ça va plus du tout. Et après, du coup, ça fait, reviens. On va vivre la main dans la main. C'était bien les balades avec toi. Peu importe où, peu importe comment, tant que t'es là. S'il te plaît. Reviens, tu vois le genre, voilà. Ouais, mais le truc, déjà, que ça soit dans la chanson de Et si tu n'existais pas, on ne sait pas de qui il parle, on ne sait pas, s'il y aura un retour, d'ailleurs, dans la chanson de on revient, on ne sait pas du tout si
lui ou elle va revenir. Hein. Non, d'ailleurs, ah bon, c'est tout. Ah ben d'ailleurs, on ne sait pas s'ils étaient revenus ou pas revenus. Hein. Ah ben, il n'y a pas eu de suite. Ah voilà, c'est des chansons. C'est tous les cris des SOS. Hein. Ah, c'est des mecs comme des nanas hein, qui ont perdu leur amour. Hein. Leur amour. Leur amour et qui crient tous les cris des SOS partent dans le ciel, tu vois le genre. Hein. Et que si ils pouvaient même à faire des banderoles dans le ciel, hein, dans le monde entier pour que le mec ou la nana y revienne, avec il le ferait, hein, ah il le ferait, ouais il le ferait, hein, ça, mais ils le font pas, non ils le font pas, non non non, ils le font pas. Pourquoi? Parce que déjà ça dépend où il habite le mec ou la nana, hein. Et puis, bon, c'est pas une banderole, tout ça. Ah là là, ça engendre beaucoup de choses. Hein. Mais bon, bref. Mais ce que je vous dis, c'est très sérieux. Du coup, là, on peut parler. Alors, il y a les célibataires. Hein. Célibataires. Quand est-ce que, le mec ou la nana, le mec ou la nana va arriver? Ah bah ça. Ah bah il y a énormément d'hommes, de femmes dans le monde, dans le présent, qui aimeraient savoir quand est-ce que l'homme ou la femme qui leur correspond va arriver dans leur vie. Ah ouais mais ça, point d'interrogation. Ah point d'interrogation. Hein. Et bien souvent, on parle de la lenteur. De la lenteur. Alors, la lenteur de quoi, les amis? La lenteur des mecs ou des nanas qui doivent arriver à vous. Alors, il y en a, putain, mais c'est plus de la lenteur, hein. Non, c'est plus des escargots ou des, comment on les appelle ceux-là? Vous savez, qui s'accrochent dans des arbres souvent, là, comme ça, et ils dorment. Je sais pas comment ils s'appellent. Ben, ouais. Ah ben là, c'est plus, ah non, c'est plus de la lenteur pour certains. Hein? Ben, c'est-à-dire que les hommes ou les femmes qui sont faits pour vous, ben, à mon avis, c'est pas à mon avis, ils auraient dû arriver, mais ils sont pas arrivés. Alors, la question à se poser, quoi? Peut-être dans mon sac, vous trouverez l'homme ou la femme de votre vie. Mais je pense pas, hein, parce que, je suis un peu, comme Mary Poppins, tu vois, dans Mary Poppins, dans son sac. Oh putain, moi je me rappelle, j'adorais Mary Poppins quand j'étais petit. Et Mary Poppins, dans son sac, elle avait de tout, même des armoires. des avions, elle pouvait devoir sortir un avion. Allez, on part avec le jet en vacances. Ah ouais, Mary Poppins, c'était le top, hein. Mais je ne suis pas Mary Poppins. D'accord, j'ai pas le parapluie là, qui me permet de tout faire avec. Hein. Et même si vous avez le blues de toi, le blues de lui, le blues d'elle, le blues du chanteur, non malheureusement. Ah ben moi c'est ou en voiture, ou en TGV, ou en avion, ou en marchant. En marchant selon, ça va me faire beaucoup de mal. Mais les hommes ou les femmes que vous n'avez pas rencontrés, comme vous les avez prédit, ou pas encore prédit, le problème, c'est bien beau, hein, vous savez, de dire, je le vois, je vois, je vois, alors attendez, je vois, je me connecte, je vois un homme, là, je vois, ou je vois une femme, alors il va arriver dans votre vie, hein, ouais, mais on me dit, alors attendez, on me dit des lenteurs, des blocages, pas des déblocages, non, parce que si on te dit des déblocages, c'est pump it up, c'est qu'il arrive, lui ou elle, mais non, c'est trop simple, mais non, parce qu'il faut corser le truc, alors c'est
Ah, je le vois, cet homme, cette femme, il arrive, mais il y a de la lenteur. Putain. Ah, c'est pire qu'une tortue, hein. Ou l'autre qui s'agrippe à l'arbre. Je sais plus comment il s'appelle, cet animal-là. Il s'appelle cet animal-là qui s'accroche à l'arbre. Putain, il est long, celui-là. Bon. Ok. Alors, ça dépend des oracles, hein, bien entendu, parce que, ah ben, vous savez, des oracles, il y en a, en veux-tu, en voilà. Hop, hop. Alors, il y en a, ils vont vous faire la tortue, qui est signe de lenteur, c'est long, c'est long. Okay. Ou alors, la bestiole, là, qui est encore plus longue. Hein, je sais plus comment elle s'appelle, ce truc dans l'arbre, là. Ça, on peut te faire aussi, il y a une troisième truc, un dessin sur les oracles, sur la lenteur. Ouais, bon, bref. Mais le problème, c'est d'expliquer pourquoi la lenteur. Hein. Ah bah que ça soit une tortue, que ça soit l'autre dans son arbre là super mou là, l'animal, ou un mec dessiné, moi je ne sais pas, avec l'horloge du temps, le long, c'est long, les retards. Ah, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est de comprendre pourquoi le mec ou la nana qu'on t'annonce n'arrive pas. Hein. Ben c'est rare. Ah c'est rare. Yeah, ouais, bon. Mais attention, la grosse problématique, c'est que pour certains, ah ben il était arrivé dans le passé. Ouais, il était arrivé. C'est-à-dire que le mec ou la nana que on t'avait prédit est arrivé. Mais, il est reparti. Ou elle est repartie. Ah, c'est. Ah, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Alors là. Ah ben, on va vous le dire. Si il était arrivé. L'homme ou la femme qu'on t'avait prédit. Si. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est la partie sombre dans sa tronche, dans sa tête, dans ses pensées. C'est pas facile. C'est pas facile. Les prédictions, c'est très compliqué. C'est pas facile de prédire le futur et même le revenir dans le passé. Parce que ce qui est intéressant, c'est de connaître le passé du gars ou de la nana qu'on t'avait prédit. C'est pas facile de mettre un coup de balai sur son passé. C'est pas facile quand t'as rencontré avant un mec ou une nana et que tu pensais que tu allais rester toute ta vie avec lui ou elle et que t'as mis un coup de balai. C'est pas facile d'oublier une histoire du passé. Une histoire où tu avais beaucoup espéré et que résultat des courses, la relation ne s'est pas passée comme tu l'aurais prédit au début. Yeah, bah. On continue? Ah, si vous voulez, ça me donne froid. Bon. Et on me parle d'hommes et de femmes qui, avant d'eux, ils les ont connus, mais si, c'était le mec ou la nana de ta vie. Ah ouais, mais... Ah ouais, par contre, le destin, la fin de la chanson, ne change pas. Non. Dans le passé, il était une fois des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas encore. Et un matin, en allant au marché, ou sur un site de rencontre, ou sur des chats anonymes, ou sur Facebook, ou sur TikTok, ou où tu veux, parce que vous savez, l'amour pointe le bout de son nez de partout. Et un jour, tu as fait la connaissance d'une gentille nana et des gentils mecs. Bon, voilà, on devient un peu amis.
Oh. Et puis, tout doucement, voilà, tout doucement, on se rapproche. Puis on devient les meilleurs amis. C'est ma meilleure amie. Je serai là toujours pour toi. Y est pas. Peu importe ce qui peut arriver, que ça soit le matin ou à midi. Yeah. Et même à 4 heures, on peut prendre notre goûter toutes les deux. Pour les lesbiennes. Ou alors tous les deux. Ou alors toi plus moi. Un petit 4 heures. Et puis, c'est apprendre des habitudes. Besoin de rien, envie de toi. Nanana. Et tu te sens revivre. Tu te sens pousser des ailes. Des ailes. Des ailes. Ben, tu es un escargot avec des ailes. Et du coup, tu es léger, comme une hirondelle. Jusqu'à ce que, entendez, un ex ou une ex se rapplique. Mais pourquoi? Mais putain, pourquoi elle n'est pas restée dans sa roulotte, ça là? Non, parce que vous savez pourquoi je dis roulotte? Parce que sur les dessins de Cri-Cri, ah oui, sur ce CV, il y a la maison de l'escargot. Et puis elle a fait un petit garçon, un petit jeune homme, qui est dans sa voiture. Et moi, ça m'a fait penser à une roulotte. Oui. Bon, je suis très, vous savez, moi, voilà. Ça vient comme ça, hein, voilà. Ah oui, mais pas tout le monde vit dans des roulottes. Mais je sais pas pourquoi, mais venu comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu commandes. Alors, peu importe, hein, que tu vis dans une roulotte, dans ta voiture, dans une tente, dans un camping, ou que tu vis presque toute l'année en camping, comment on appelle ça? On appelle ces trucs. C'est mobil-home. Ou encore que tu aies un appartement ou une maison. C'est pas la question de savoir où on habite. Même si quand même avoir un toit sur la tête, c'est très important. Et parce que tu es à l'abri quand même. Hein, c'est important. Mais tout à coup, ben, on te casse tout. Tout est cassé. On t'a tout cassé dans le passé. Alors, qui t'a tout cassé dans le passé? Ben, déjà, le mec ou la nana, parce qu'il a bien voulu. Ben, on lui a pas mis un couteau sous la gorge, hein, pour changer radicalement de comportement avec toi, hein, où ils me disent oui. Ah ben, vous savez, ça fait des têtes dures au début, hein. Non, mais je lui réponds pas. Non, mais tout est fini entre nous. Non, mais je ne la veux plus. Non, je la reprendrai plus. Non, mais vas-y, tout est fini entre nous. De la façon dont tu m'as traité, c'est même pas la peine. Non, vas-y, je te mets un coup de balai à la façon Harry Potter, avec son chapeau pointu. Oui. Non, mais tout est fini, quoi, en fait. Hein. Et je vois pas du tout. Mais tu veux quoi, là? Vas-y, dégage de ma vue. Hein. Non, mais tu m'intéresses plus du tout, en fait. Ah, mais le problème. Pourquoi vous répondez? Écoutez, si réellement il vous intéresse plus vos ex, pourquoi vous répondez à vos ex? Parce que c'est une perte de temps, parce que bon, vous savez très bien que quand les ex reviennent, c'est pas pour savoir si tu as encore ton chapeau de Harry Potter. Voilà, fan de Harry, par exemple. Ou d'autres séries, vous êtes fan, tout ça. Non, quand les ex réapparaissent, c'est qu'ils ont des intentions très malhonnêtes. Sur qui? Sur vous, voyons. Et sur qui donc? Or qui donc? Sur vous. Et le but, c'est pas de marquer un but dans une cage
de basket, hein. Non, 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 sûrement pas, les amis. Ni encore de marquer un but pour les fervents, par exemple, de ballon, hein, peu importe quelle équipe tu supportes. Tu supportes. Parce qu'il y en a, ça leur insupporte. Puis il y en a, ils les supportent. Vous voyez? Ah ben, il faut faire la différence. Hein. Parce que il y en a, ils kiffent le ballon. Hein. Mais il y en a, ça leur insupporte. Et il y en a, ben, ils font avec. Ah ben, hein? Ah ben, parce que il y a des mecs comme des nanas qui kiffent le ballon. Ah, il y en a des célibataires. Alors quand t'es célibataire, c'est pas un problème. Ah, tu peux. Ah là là. Mais ah bon, hein, vous avez compris. J'adore faire des jeux, ouais, des placements de jeux de mots, tu vois. Je sais pas, en ce moment, c'est ma passion. Bon. Ah, mais, les ex, hein, c'est arrivé à que tu les voyes le plus. Le plus possible. Et arriver à gagner du temps. À gagner du temps pour se faire remarquer à vos yeux. Afin, bien entendu, si tu avais fait une nouvelle rencontre bien sympa, okay, de faire sortir de ton champ de visu, que ça soit un mâle ou une femelle, pas les ex. Et vous, pendant ce temps, vous allez commencer à vous désintéresser d'une belle inconnue ou un beau inconnu pour prendre du temps pour envoyer bouler votre ex. Qui se dit quoi? Ah ben déjà pendant ce temps que ça parle pas avec l'autre. Hein. Et petit à petit, vos ex, sans que vous comprenez le pourquoi du comment, d'une manière ou d'une autre, vont vous réembobiner. Et vous faire retourner dans Retour vers le futur entre vous deux pour arriver à s'insinuer où dans votre mental, dans votre esprit, afin de vous faire repenser à eux, afin de vous faire cogiter. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez commencer à vous remémorer votre histoire passée. Et vous allez commencer à peser le pour et le contre des plus et des moins de vos ex. Et vous allez complètement zapper ceux qui ne sont pas vos ex. Et ben ils le font exprès. Alors ça, c'est du 100% mutuel. Alors là, et vous allez commencer à vous taper une discussion sans même le capter avec vos ex. Sur le pourquoi du comment, soit carrément vous êtes séparés à vie, parce qu'il y a plusieurs ex. Mais on s'en fout si vous avez vécu ensemble ou pas. C'est la même chose. On s'en fout si vous avez été marié ou pas marié. C'est la même chose. Il n'y a qu'un détail qui change. Ceux qui ont vécu ensemble ou pas, ou ceux qui ont été mariés ou pas. Mais dans la finalité, ils le font exprès. Ça leur fait gagner du temps. Tu parles. Et eux,
ils espèrent déjà que les nouvelles personnes le comprennent et vous disent qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Vous savez, on pourra dire ce qu'on veut, hein. Les gens ne sont pas bêtes. Tu vas passer plus de temps à te taper la discussion avec ton ex que la nouvelle personne. Alors, à moins d'être débile, ben, ils vont le comprendre. Et ouais, mais ils veulent ça. Eh ouais. Et que de même, eh ben quoi? Vous savez pas où vous en êtes avec la personne inconnue. Et eux, ils veulent pas que ça aille bien loin. Alors là, ben, tant pis pour vous. Eh ouais. Les ex veulent toujours se débarrasser des autres. Souvent. En tout cas, là oui. Eh ouais. Et que vous allez rater la chance de votre vie pour un homme ou une femme qui en valait pas du tout la peine. Mais tôt ou tard, vous en rendez compte. Mais quand vous en rendez compte, c'est trop tard. Le train est déjà passé. Et que la plupart du temps, les inconnus, même si vous faites le nécessaire dans votre vie, ne vous veulent plus. Alors, attendez, vous rigolez ou quoi? Désolé. C'est ce qu'on me dit. Sauf pour les grands addicts qui ne peuvent pas se passer du mec ou la nana qui en définitive va devenir votre ex aussi. Mais très souvent, ils ne vous parleront pas de l'autre mec ou nana qui n'est plus l'ex. Compris le coup? Ah, soit ils te le disent pas. Mais soit, ils vont vous bloquer à vie. Donc à moins d'esco, tu comprendras que le mec ou la nana s'est mis avec quelqu'un d'autre que toi. Ou alors vraiment vous avez des masques, un peu comme quand on était à l'époque du coronavirus, ou des œillards de cheval ou de chevaux, comme vous voulez. Parce que là, je comprends pas. C'est pas moi qui vous le dis. Alors ça fait peine. Je comprends pas. Si. Mais c'est pour vous expliquer. Mais je me moque pas. Et je suis pas dans le jugement. C'est pour vous expliquer le comportement des gens et ils comprennent pas. Alors ça. Je comprends pas. J'ai plus de nouvelles d'elle ou de lui. Il est porté disparu. Disparu. Elle a disparu. Je l'ai plus jamais revu. Même dans la chanson de Jean Madère, elle a disparu au coin de ma rue, je l'ai jamais revu. Bref. Quand par exemple un homme ou une femme disparaît du jour au lendemain, c'est qu'il est avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas à chercher plus loin. Alors, tu as deux options. Il y a ceux que c'est les ex, et pire encore parfois, des inconnus. Finalement, plus de points communs, plus de points communs, plus de tout. Plus de tout que toi, en fait, surtout, dans des inconnus. Oui, il y en a. Il y en a, plus de tout. Tu fais les totaux. Alors, elle a plus de ça, elle a plus de ça, elle a plus de ça, elle a plus de ça. Elle a moins de ça, elle a moins de ça, je la choisis pas. Dans les inconnus, si, ça arrive plein de fois. Bon, alors, je vous laisse imaginer sur les ex, Les ex. Alors, Alors, mon ex, ça. On dirait qu'ils font leur calcul des rentrées et des sorties d'argent. Mais elle avait ça de plus.
Ouais, ben, elle a ça de plus. Ouais, mais l'autre, elle a ça. Mon Dieu. Bah, je sais pas. On dirait qu'ils font des calculs. Pas des calculs, mais pas d'humains. Hein. Non. Mais même, ça se fait pas. Et tu ne fais jamais de comparaison, que ce soit sur des ex, ou une nouvelle nana, ou un nouveau mec. Hein. Pourquoi vous comparez les gens? On peut pas comparer. On peut pas comparer des nanas à une autre. Hein. Non, parce que ben, elles sont pas les mêmes. Hein. Et de mec à mec, on peut comparer aucun gars. D'ailleurs, que ça soit ex ou pas ex. Hein. Et qu'il vous largue pour ex ou pas ex. Hein. Et là, ils vous le disent là-haut. C'est déplorable. Hein. Mais vous savez que vous parlez d'humain, là. Et pas de comptabilité, hein. Ou de vos achats, hein, de vos achats, ce que vous achetez, combien il vous reste le 15 du mois, non, on parle d'humain, là. C'est lamentable. Ben, on dirait que vous êtes du bétail. Mais bon, vous savez, hein, aujourd'hui, là-haut, ils me disent qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle époque, hein. Une nouvelle époque, c'est une nouvelle vie, on passe d'un mec à une nana, tu vois, ben il y en a, hein. Ben il y a des nanas, ben elles ont un mec, puis après ouais, non, mais je sais pas trop, m'intéresse plus, je m'en suis lassé, il a pas fait ci, il a pas fait ça, et du coup il y en a une autre. Ouais, ben, il s'arrête pas, et 2, et 3, et 4. Se lasse, c'est trop mou, c'est trop lent, ça va pas assez vite, ou alors, tu vas pas dire ce qu'il faut, hein, comme il le faut, ou au moment qu'il le faut, hein, ou au moment qu'il aurait voulu, tu vois, toujours un truc qui va pas. Ah, ben, ça, c'est les humains, hein. C'est nous les humains, hein, ah ben là-haut, ils sont waouh. Mais bon, ils nous connaissent, hein, parce qu'on est la création, vous savez de qui, hein. C'est Dieu qui nous a créés. Hein. Ben, on est comme ça, tu vois. Un coup on veut, un coup on veut plus. Hein. Après on reveut, mais on sait plus si l'autre il veut. Tu vois, c'est waouh, c'est pire que le train. Bon, le TGV, il va vite. Bon, c'est vrai que dans une ancienne époque, il y avait le train, pas les TGV, tout ça, ça n'existait pas. Mais nous, les humains, c'est où c'est trop long, il y en a qui trouvent que c'est trop long, pour tout, hein, ou que ça va trop vite, ou on n'en fait pas assez, ou, écoutez, ou on n'en fait pas assez, ou alors on en fait trop. Mais vous voulez quoi là-haut, ils disent? Hein? Vous savez, on est des êtres humains. Hein? Et on fait ce qu'on peut du mieux que l'on peut. Hein? Puis, faut faire attention à énormément de choses. Hein? Ben, comment tu parles au mec? Comment tu parles à la nana? La façon de t'exprimer, ou la façon de lui répondre. Ils se vexent, les gens. Ils comprennent. En amour, déjà, ouais. Ils interprètent mal les mots, ou les expressions. Comment tu vas lui dire le truc, le machin chose. Vas-y. C'est à se demander. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens. Là où ils se disent, mais tu veux quoi? Tu le vois comment? Que vous soyez des mecs ou des nanas. Vous le voyez comment? L'homme de vos rêves. Ben pour tout, hein. Comment il faut qu'il soit?
le mec qui aura le laissez-passer, un peu comme de tous les parcs de Walt Disney, ouais, parce que vous savez, à Euro Disney, il y a des laissez-passer, bon. Ah ben, pour que l'homme ou la femme que tu vas rencontrer, pour tout, il faut qu'il soit comment pour que tu le laisses passer pour tout dans ta vie. Pour tout. Tout. Ah ben, à mon avis, oh putain. Ou, il y en a beaucoup qui en demandent trop aux hommes ou aux femmes en face. Ouais, mais ils vont pas vous le dire en plus. Mais, ah ben, c'est à vous à le comprendre, hein. À comprendre, ah ben, tout ce qu'ils veulent de vous. Et tout ce qu'ils ne veulent pas de vous. Ah si, parce qu'il y a aussi tout ce qu'ils veulent, mais tout ce qu'ils ne veulent pas. Ou tout ce qu'ils n'accepteront pas. Ah si, vous saviez, le cerveau de l'être humain, c'est quelque chose. Ah, ils vous rendent malade. Ah, malade, les gens. D'ailleurs, tout ce qui ne leur plaît pas, en général, ils vous le diront pas. Non, non, ils vous le diront pas. Non, c'est... Eh ben, ils font la gueule. La gueule, la tronche, la grève, le bouille, la non-communication, le bail, la gueule, afin que de vous-même vous compreniez ce qui les dérange ou ce qu'ils n'apprécient pas, ils ne comprennent pas. Ah ben vous êtes pas, hein, ah ben vous êtes pas dans leur tête, hein. Il n'y a pas des bulles qui sortent. Et ils vous rendent malade. Parce qu'ils restent dans le silence ou dans le mutisme. Que c'est à vous à comprendre ce qui ne va pas, soit chez vous, ou soit chez eux, ou des fois même les deux. Alors, à l'être humain, c'est très complexe à comprendre. Oh, bah, franchement, ah, bah, des fois tu te dis, oh putain, je vais rester célibataire, je pense que c'est mieux. Ah non, c'est trop compliqué, l'être humain, hein, moi. Oh là là. Au lieu tout simplement, par exemple, pour ceux qui sont plus avec, de vider votre sac, et de dire ben, tout ce qui vous gratte dans la gorge aux concernés, que ça soit vos ex ou ceux qui sont pas les ex, vous taisez. Bah allez. Bah, écoutez, le bon Dieu nous a doté de plusieurs choses quand même. Des oreilles, un nez, des yeux et une bouche pour s'exprimer de la manière la plus claire. Mais non, jamais. C'est rare. Alors, c'est des messages secrets, des messages télécodés, ou des messages subliminaux. Et c'est à toi à te démerder, à comprendre ce que les mecs ou les dames veulent t'expliquer en face. Oh putain. Pire qu'un puzzle, putain. Pire qu'un puzzle de 100 pièces, hein. Ah là là, c'est pas la même envergure, c'est, à la limite, je préfère encore 100 pièces, c'est des petits 100 plus. Là, parce que vous avez des gros puzzles et les tout petits. Eh ben, vous voulez que je vous dise, je préfère encore galérer sur un puzzle de 100 pièces, tout petit, que ça. Et croyez-moi, un puzzle de 100 pièces, ou même plus, avec des petits morceaux, tu l'as pas encore fini ton puzzle, hein? Il y en a pour un moment. Mais bon, mais je préfère. Hein, je vais me rendre dingue. J'en ai marre de ce puzzle. Jamais je vais le finir. Ah ouais, mais je vais faire des pauses, je vais revenir. Tu vois ce que je veux dire. Mais je vais arriver à finir mon puzzle. Là, il te rend malade, cela. Malade. Alors, c'est ça. Ne vous décarcassez pas le cerveau pour des hommes ou des femmes comme ça. Que ça soit des ex ou pas des ex. Hein. Allez, bah, mon pépé, comme me dirait mon pépé, mets-lui un gros coup de balai. Ah ben, à ces mecs ou à ces nanas, quand ils ont un comportement de la sorte avec vous. Ah bah,
Ils veulent pas vous parler. Ne leur parlez pas. Ah bah fan cool à JPP. Mais aussi. Ils sont dans le mutisme. Ils restent dans le mutisme. Vous aussi. Le silence, parce que le mutisme, le silence, c'est... Voilà. Hein? Eh ben vous aussi. Ils veulent plus vous parler. Ne leur parlez plus. Ils font pas de choix dans la vie. Vous pourrez pas leur faire faire un choix qu'ils ne veulent pas faire dans la vie. On vous dit, ne vous prenez pas la tête avec des êtres humains. Alors, si c'est des ex, qui sont, comme je vous dis, dans le mutisme et dans le silence. Mon pépé, mon aimé, vous disent, laissez-les tomber. Laissez-les tomber. Avancez dans le présent, voir le futur. Mais arrêtez d'être là à espérer qu'un jour, il y aura des retours ou qui vous donneront ce que vous voulez. Parce que vous, premièrement, vous ralentissez tout seul votre vie pour des hommes ou des femmes qui sont, qui vous ont mis des coups de balai, que vous sachiez les raisons ou pas, et que vous devriez même pas vous poser ou plus vous poser la question du pourquoi, du comment dans le passé. Que vous sachiez. Alors pour ceux qui le savent, encore mieux. Mais pour ceux qui ne savent pas les vraies raisons, que ça soit un ou l'autre, vous devez apprendre à tourner le cycle de la machine. Pas trop vite, pas sur un essorage. Vous n'allez pas voir, vous n'aurez pas le temps. Même le nouveau mec ou la nouvelle nana qui va arriver dans votre vie, avec qui vous serez heureux, ça va aller trop vite, vous verrez pas l'histoire. Soyez pas trop, comment on dit, trop gourmand, les filles. Là, vous mettez sur un petit prélavage, doucement. Non, c'est-à-dire que vous mettez sur l'histoire passée, vous mettez sur un essorage. Il y aura le nom du mec. Voilà. Pour que ça aille plus vite. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous appuyez sur le premier bouton du prélavage pour le nouveau mec ou la nana qui va arriver. Parce que si vous mettez sur un essorage, vous allez vraiment passer, ça va aller trop vite. Voilà, c'est de façon un peu imagée. J'adore ça. Mais tant que vous poserez les questions, le pourquoi, du comment, de l'ex, des ex, pour ceux qui l'ont perdu de vue, vous n'avancerez pas dans une nouvelle histoire. Et encore si vous le voulez réellement. Parce que là-haut, ils disent, comment vous pourriez faire une nouvelle rencontre si dans votre mental vous bloquez sur une histoire passée, alors que eux ne bloquent pas sur vous. Mais non, eux, ils font leur vie avec un autre humain que vous, que ça soit du mâle ou de la femelle. Ah non, et ils pensent pas très souvent à vous. Vous pensez à eux beaucoup plus souvent que eux ne pensent à vous, croyez-moi. Parce que sinon, ça serait pas des ex. Et que voir la vérité en face, c'est trop une épreuve pour vous. C'est trop difficile. Et que en restant dans des situations pareilles, le film de votre passé est en pause. Et que vous vous dites, ouais, non, mais elle va revenir. Ouais, non, mais elle va revenir, je suis sûr, elle va revenir. Mais combien de mecs se disent, elle va revenir? C'est comme si, par exemple,
tu mets ta machine à laver en pause pendant 6 mois. Non, mais il y a un mec qui, ouais, non, mais en fait, il y a un mec qui m'a dit il avait du mal pour sa machine à laver est en pause. Ben, ça fait 6 mois, il m'a dit qu'il va m'amener son pantalon, je l'attends toujours. Et que vous êtes là. Mais là, je peux pas remettre la machine en marche. Il y a le gars, et ben oui, non, mais c'est vrai, ça fait 6 mois, mais il m'a dit, reviens. Alors, il y en a, ils me disent, ouais, je reviens, je reviens pas, il y en a. Il y a plein de cas. Mais on n'arrête jamais sa vie pour quiconque. On met pas sa vie en pause pour quiconque. Même pour des ex. Qui vous est dit, peut-être qu'un jour je reviendrai, peut-être un jour je reviendrai. Non, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Est-ce qu'un train va en arrière? Moi, j'ai jamais vu un train qui recule. Hein. Ah. Le train, il avance. Le train, il recule pas. Hein. Ouais. Faites comme vos ex. Avancez. Parce que vous bloquez tout seul, vos énergies. Pas que en amour. Et vous en rendez malade. Et vous apercevez même pas que vous vous détruisez tout seul, pour des hommes et des femmes qui ne le méritent pas. Qui d'ailleurs ne vous ont jamais mérité. Et que vous ne savez même pas la valeur que vous avez en tant qu'être humain. Et si vous saviez comme vous méritiez mieux qu'eux, même à l'époque où vous les avez connus, ces mecs et ces nanas, vous n'arrivez pas au petit doigt d'orteil. Malheureusement, ils ne s'en sont pas rendus compte. C'est la vie. Donc, si, soit, vous restez comme ça. Vous comprenez pas? Qui vous ont mis des coups de balai. Allez, dégage de ma vie. Non. C'est dur, ce que là-haut, ils vous disent. Hein. Mais c'est pour vous réveiller. Et arrêter de bloquer en amour sur des ex. Qui, de toute évidence, vivent très très bien leur vie. Sans vous à leur côté. Et que quand ils sont bons, c'est toujours pour un autre individu que vous. Hein. Alors là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et vous, vous ralentissez votre TGV de vie hein, pour des hommes et des femmes qui n'en valent pas la peine. Croyez-le, hein, ils me le disent. Parce que eux, ils font leur vie pendant ce temps. Vous inquiétez pas. Vous croyez qu'ils sont comme vous? Chez eux, en dépression, dans leur canapé, dans le noir, dans leur chambre, et c'est mon soeur. Non, sûrement pas. Et ils sont très heureux. Ah, si vous savez, avec un autre mec ou une autre nana qui n'est pas vous. Mais eux, ça, c'est pas leur problème. Et non. Et de toute façon, à un moment d'une relation, et peu importe laquelle, que ça soit ce qu'on vécu avec, marital ou pas marital, les relations même virtuelles, que virtuelles, vous n'êtes jamais rencontrés, ou des relations virtuelles, vous vous êtes rencontrés. Tous ceux qui ont eu une lenteur, à un moment donné ou à un autre, ou même ils vous ont dégagé de leur vie, allez, ils sont avec quelqu'un, que vous, pas vous. Donc, vous êtes les artistes, les artistes de votre vie. Choisissez dans l'instant présent quel présent vous voulez. Alors certes, vous êtes seul. Certes, vous êtes non accompagné dans votre vie. Certes, vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse. Là-haut, ils le comprennent. Moi aussi, en tant que femme, je le comprends tout à fait. Mais, à quoi ça va vous servir d'être dans cette structure, dans cette conjoncture, à espérer
le retour de ces hommes ou de ces femmes dans votre vie. Alors que eux sont accompagnés d'hommes ou de femmes dans leur vie. Et ce qui est terrible, là-haut, ça fait mal au cœur. Ce qui est terrible, c'est que ils n'ont pas ce truc de la conscience de se dire tout ça. Ah là là, tu fais faire tous. De se dire, on va les libérer. On va les laisser. C'est soit, après il y a tellement de cas, hein. Mais ils n'ont pas ce truc à se dire, bon, je vais lui donner les réelles explications qui font que je suis plus là. Avant de vous larguer. Si c'est pas eux qui essayent que vous les larguiez. Parce qu'il y a les deux. C'est des hommes et des femmes qui en réalité n'ont pas de conscience. Eux de vous dire voilà, que ça soit des ex ou pas des ex. Hein. Au lieu de vous dire, bon, écoute, assis-toi près de moi, ou au téléphone, où tu veux, de vous dire les vérités, la vraie vérité. Ben écoute, je pensais que entre toi et moi, ça allait évoluer. Je pensais que entre nous, ça allait marcher. Je pensais ce que tu veux, mais leur dire la vérité. Soit que vous vous êtes mis avec des ex, ou un autre homme ou femme qui n'est pas un ex. Mais le plus important, là-haut ils disent, c'est de pas mentir. De dire la vérité aux concernés. Si c'est des ex, c'est des ex. Mais il faut être honnête avec ceux que vous voulez pas ou que vous voulez plus. Si c'est pas pour des ex, l'honnêteté de dire les vérités, et même si la vérité peut être terrible, ouais, parce que ça fait une grosse déception. On est déçu. On est déçu parce que tu vas te dire, putain, je pensais que j'allais évoluer avec lui, ouais. Mais non, c'est la vie. Et il faut l'accepter. Par contre, avec le comportement que vous avez sur ces hommes et ces femmes, ça va pas du tout. Et que quelque part, vous leur donnez un espoir que un jour, soit vous reviendrez, ou soit que il y aura de toute façon un changement et une évolution. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est quoi votre problème? Ah ben cela, hein. Alors, bien entendu, pas tous les humains sont comme ça. Mais c'est vrai que de dire, par exemple, à une nana ou un mec, bon, écoute, pas la Claude François, écoute, il faut que je te parle, je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Dites la vérité. Soit que les ex sont revenus et que vous êtes barré avec. Peu importe, il y a tellement de cas. Hein. Ouais. Ou alors, deuxième schéma, que vous avez rencontré quelqu'un qui vous correspond beaucoup mieux que tel nana ou mec. Mais bon, quand c'est les ex, c'est que finalement, vos ex vous correspondent beaucoup mieux que les nouvelles, hommes ou femmes. Pour être honnête, cash, sans détour. Comme un ticket de grattage. Je vais voir si j'ai gagné 50 000 euros. Et voilà. Eh ben, après, ciao. Ah, ciao.
Et on avance. Ah, on peut pas avancer de suite. Hein. Ah non, c'est rare. Ah non, c'est très rare. Parce que, ah putain, tu auras ce qu'on appelle un long processus de guérison de tes blessures, hein, que tu le veuilles ou pas. Ah non, tu peux pas réempiler le lendemain matin. Bah, je m'en bats les couilles de... Allez, je vais être... Non, il y en a, ils le font. Mais si, hein, mais ça marche pas. Toutes les relations comme ça vont dans le mur. C'est garanti du 100%, hein. Du 100%. Eh ben, essaye de conduire avec un bandeau sur les yeux. Tu vas voir si ça va marcher. Et ben, de toi les yeux, ils montent dans ta voiture, ils démarrent. J'avance! Ouais, non, mais, pas, je suis sûr que tu te prends rapidement un mur, hein. Ben, quand, par exemple, hein, tu te fais larguer par ton ex, hein, ton ex, que c'est ton ex, ou une ex, tu y en as, c'est, le lendemain, c'est, j'ai tout oublié, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, allez, je vais brancher une, tu vas dans le mur. Elle monte dans ta, eh ben, fais pareil avec ta bagnole, je te bande les yeux, tu vas voir en combien de temps, soit que tu te prennes un mur, soit un panneau, ou un être humain. Ah, mais c'est sûr. Mais un bandeau, attention, hein, bien épais, hein. Ah, c'est sûr, il y a des tricheurs, hein. Mais ça, c'est, parle d'un bandeau bien noir, tu vois, bien épais, tu vas voir combien de temps tu vas pouvoir conduire ta bagnole sans se prendre un poteau, un mur ou des êtres humains. Autant toute la totale. Il y a des chances. Ah ben, pour oublier un homme ou une femme, ah ben ça demande du temps. Du temps, chaque chose en son temps. Alors évidemment, d'un être humain à l'autre, là où ils me disent, ah ben c'est pas le même temps. On le sait, si. On le sait quand réellement notre cœur est prêt à retomber amoureux de notre homme ou femme qui évidemment n'est pas l'homme ou la femme que vous voulez. Alors là, c'est à vous de voir combien de temps. Ah, on le sait. Parce que à chaque fois, alors là, à chaque fois que vous rencontrerez, ben, pas le mec ou la nana que tu veux, hein, il y aura des blocages. Tu verras. Essayez des blocages. Parce que eux, en face, ils voudront évoluer avec vous. Évoluer. Partager de plus en plus de choses sérieuses avec vous. Mais vous allez fuir. Ah, vous allez les fuir. Vous allez les fuir. Les fuir comme la peste. C'est... Pourquoi? Parce que vous espérerez encore dans votre tête que les mecs ou les nanas en question reviennent. On va vivre. Eh ouais. Du coup, tant que vous n'êtes pas prêt, réellement, restez seul. On le sait. Arrêtez de vous voiler la face. C'est là, je suis prêt. Je suis prêt. Alors, peu importe où vous êtes prêt pour rencontrer des gens en amour. Mais vous ne le serez pas. Non. Vous ne le serez pas. Il y en a, alors vous n'êtes pas du tout. Vous n'avez même pas commencé votre travail de veuvage. De veuvage. Ils sont vivants, oui, ils sont bien vivants. Mais c'est une forme de deuil. Vous l'avez même pas commencé. Il y en a. Et il y en a, ils l'ont commencé. Ouais, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est un long processus. Ah, on n'oublie pas les gens comme ça. Hein. C'est vous qui le croyez. C'est vous qui le pensez. Mais c'est long. C'est long. Qu'est-ce que c'est long? Et quelqu'un qui a compté pour toi. C'est très long. Et encore, s'ils reviennent pas, vous créez des fausses joies. Il y en a.
Il y en a, ah ben oui, il y en a, qui ne supportent pas que vous leur échappiez. Mais, à vous donner ce que vous méritez, vous ne le donnent pas. Alors, imaginez, putain, c'est des zombies, ces mecs et ces nanas, en réalité. Mais si, c'est des zombies. Ils dorment. Je suis bien. J'ai ma nana, mon mec. Mais il y a toujours un truc qui les réveille, comme les vampires. De leur tombe, là, comme les vampires. Putain. Un truc qui sente les énergies, que vous arrivez de plus en plus à vivre sans eux. Mais, ils supportent, il y en a en plus. Comme ils ne supportent pas que vous arriviez à vous passer d'eux, je m'emballais de toi, autant que toi, tu t'emballais de moi, mais toi, un gros balai dans ton de sorcière, voilà, moi, c'est en gros, je démarre, c'est pas une autre histoire, mais parce qu'il y avait la chanson, c'est, et on démarre une autre histoire. Non, mais pas avec lui ou elle. Non, c'est, et je démarre une nouvelle vie toute seule. En premier lieu. Et je démarre ma vie toute seule. Parce que j'ai pas besoin de forcément de mec ou d'une nana pour être heureuse. Déjà. Ensuite, ouais, mais ça, ils le captent. C'est les morts vivants, c'est les zombies ou les vampires. Ils le captent. N'inquiétez pas, il y en a. Parce que malgré tout, il y en a qui vous surveillent. Pas tous. Et quand tu vois que tu reprends des couleurs, tu ressembles plus à un zombie, que on dirait que tu vas crever. Et en plus, toujours à cause d'eux, tu vois les bâtards de ce genre de nana. Je te laisse presque crever pour ce genre de mec, de nana, qui en soi ne mérite pas, parce qu'on se laisse jamais crever à moitié pour un mec ou une nana. Voyons, faut réagir. Et quand tu vois que, putain, elle est plus rose, elle est moins cernée, nanana. Ils le supportent pas en plus. Non. Mais non. Ils aiment quand vous êtes malade. Ils aiment quand vous leur courez après, pour ceux qui le peuvent. Ils aiment, que vous les contactiez. Ils aiment, en gros, des pourritures de mecs et de nanas. Je vous dis qu'il y en a. Ils se nourrissent de vos bonnes énergies et ils vous vident et ils vous pompent. Ou alors, soit c'est un peu comme des buveurs de sang, comme des vampires, des zombies, des souffleurs de jeunesse. Ou alors, je peux le faire sur autre chose. Si c'est des bagnoles, ce genre de mec ou de nana, tu tournes le dos, c'est plus d'essence. Je vais lui siphonner tout son réservoir. Il est plein. Et tu t'en vas. Toi, tu démarres plus. Ou des vampires d'énergie, des zombies. Ils te vident. Alors, est-ce que, si vous me demandez, est-ce que ils ont conscience réellement ou pas, qu'ils vous tuent à petit feu? C'est une question très pertinente, je dois dire, et très intéressante. Pas réellement, non. Pas réellement, non. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui, comme dans une ancienne vie, une ancienne époque, vous étiez très important dans dans l'atmosphère, dans leur vie, avant que soit ils rencontrent une autre nana ou mec inconnu, une, deux, les ex. Ils n'arrivent pas à vivre sans vous.
Alors, vous allez me dire, ah mais putain Sylvia, qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement... c'est pas cohérent. Ah si, c'est très cohérent. Bien au contraire. C'est parce que, quelque part, ils ont pris une dépendance et une habitude à vous. Et s'imaginer que les liens vont couper à tout jamais, ils n'y arrivent pas. Non. Ce qui veut dire que, alors asseyez-vous, attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. Ces hommes et ces femmes sont, à n'y rien comprendre, en réalité sont convaincus, un truc de dingue, sont convaincus d'aimer un autre homme ou femme que vous, que ça soit des ex ou pas des ex, mais en réalité, ils vous aiment à vous. Ah, écoutez, mais ils n'arrivent pas à différencier s'ils t'aiment plus à toi ou plus à l'autre. Et ah ouais, mais ils vous tuent à petit feu. Et que la seule solution qui s'offrira à vous, pour ceux qui l'ont pas encore vécu, ou ceux qui l'ont vécu, ou ceux qui le vivent encore, c'est de prendre tes jambes à ton cou et sauf qui peut. Tu n'auras pas le choix. Sinon, ces hommes et ces femmes vont vous exterminer comme des cafards. T'as pas le choix. C'est ta peau à toi, sa peau à lui. Que ça soit des hommes, un homme ou une femme qui vous fait vivre ça, ou qui vous fera vivre ça dans le futur. Sauf qui peut. Mais, plus ils vont sortir de ta vie, et plus tu vas redevenir une rose. Une rose pour les nanas, et pour les hommes, un beau palmier. Qui va grandir, devenir magnifique comme un palmier. Et pour les roses, tu vas devenir un grand rosier. T'as une rose, plein de roses. Fuyez. C'est aussi facile que ça à comprendre, on me dit. Et plus tu vas les fuir, plus tu vas devenir une belle rose. Puis il y aura une deuxième rose à côté, toute petite. Elle va éclore, ça fera 2 roses. Puis il y aura une troisième petite bouture, 3 roses. Et le palmier pour les mecs. Ah, mais c'est sûr. Tu vas redevenir lumineuse. On verra que toi. Et eux, ils vont crever et s'éteindre. Alors, quand on dit crever et s'éteindre, ils vont pas mourir. Hein. Mais des zombies. Ou des vampires. Laissez-moi dans le noir. Ou des zombies. Alors, il y en a 2 cas. Il y a ceux, qui ont une activité professionnelle. Mais ils vont pas avoir le choix que d'aller bosser. Mais je ne vous dis pas la tronche. Hein. Ah là là, la gueule. Une gueule de partout. Ne vous inquiétez pas, c'est des vrais artistes. Donc, ils arriveront à camoufler que ça ne va pas. Mais quand ils vont rentrer chez eux, je te raconte pas. Alors après, il y en a, ils travaillent pas. Donc, c'est moi seul dans le noir. Et tôt ou tard, ils vont réapparaître dans votre vie. Ils laisseront tomber le mec ou la nana pour vous. Mais. Vous savez, le problème, c'est le séquent. Le séquentiel. Le bientôt. Le prochainement. C'est quand ils passent le prochain bus. Le bus, c'est pas pareil. Il y a des horaires. Des fois, ils sont en avance et des fois, ils sont en retard. Les trains, c'est pareil, hein. Des fois, il y a même des grèves. Mais bon, quand même, dans la généralité. Mais, concernant tout ce que je vous dis, c'est autre chose, hein. Donc, pour certains, ça peut être aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut être demain. Pour d'autres, ça peut être une semaine. Plus même. Pour d'autres, 15 jours. Pour d'autres, c'est dans 6 mois. Désolé. Pour d'autres, ça sera dans 1 an.
Pour d'autres, ça sera dans 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Même 3 ans. Tout dépend aussi quand est-ce que ton histoire avait commencé avec le gars ou la nana dont je te parle. Ah ben c'est très important, hein, pour la destination finale. Pas le final, pas non, destination finale, ils meurent tous. Ah non, là, ça peut finir bien. Mais, attention. Quand je parle de la destination finale, vous aurez, si vous voulez, c'est dingue, hein. Vous aurez le choix. Parce que tout ce que je vous parle là, au final, voudront embarquer dans un avion, c'est imagé, c'est imagé, dans un avion longue distance avec vous, jusqu'à ce que la vie vous sépare. Et quand on parle de la vie, c'est là le film, comme le film Destination Finale. Parce que, vous vivrez, comment dire, vous aurez la possibilité de vieillir ensemble. Il y en a, ils sont très jeunes, il y en a, ils sont moins jeunes. Bon, vous avez compris. On va pas chipoter sur les mots, hein. Mais, les mecs ou les nanas qui vous auront fait vivre un enfer, qui sont encore en train de vous faire vivre un enfer, et là, vous n'avez même pas encore rencontré, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le pouvoir sur eux, en fait, au final. De leur dire, ok, quelque part, bon, vous aurez des discussions, je vous appelle des morceaux, hein. De leur dire, ok, on embarque dans le train de l'amour jusqu'à ce qu'un parte au ciel, ou dans l'avion de l'amour jusqu'à ce que l'autre parte au ciel. Vous partirez jamais en même temps. Non, à moins que vous le décidiez, mais en général, on n'a pas non, on ne veut pas au fond de soi. Ou alors, vous allez dire, non, mais moi, désolé. Je suis désolé, mais il fallait y penser avant. Et je n'ai plus du tout envie de prendre le train de l'amour avec toi, jusqu'à ce qu'un de nous deux décède. Et que, en finalité, vous aurez, vous aurez quoi? Le pouvoir de décision sur eux, sur leur futur qui risque d'être horrible, parce que dans la finalité, ils vont tous se rendre compte, cela, qu'ils ont fait une grave erreur de jugement et que vous étiez leur grand amour de leur vie. Et que si jamais vous faites pas le « et si je n'existais pas, dis-moi qu'est-ce que j'existerais » ou reviens, on va vivre la même, laisse tomber. Ils vont jamais s'en remettre. Jamais. Jamais. Non, jamais. Ouais. C'est-à-dire que c'est le karma. Le karma de la montagne. Le karma du TGV. Le karma de la voiture. Ce que tu veux, comme tu peux l'appeler comme tu veux. Le karma de l'escargot. Le karma du balai. De tout ce qu'ils vous ont fait subir. Si jamais vous leur dites non, ça va être le drame de leur vie. Parce que vous savez, comme on dit, c'est toujours quand les gens ne sont plus là, que tôt ou tard, on se rend compte de qui compte dans le cœur, et de qui on a besoin, et de qui on est amoureux ou pas. Et quand vous les avez avec vous, vous les aimez pas, et vous partez soit avec des ex, ou quelqu'un de totalement inconnu. Et c'est toujours quand vous les avez plus, ce que vous aimez le plus et que vous en rendiez même pas compte, que vous allez vous en rendre compte. C'est tout. Et dans la finalité, c'est vous qui décidez. Si vous leur dites oui, laisse tomber, hein.
la joie. Mais si vous leur dites... Et voilà. Alors, vous allez les faire mariner. Mariner, marina, marina. Mariner, mariner, marina. Tu vas lui dire, bah écoute, je vais prendre un saladier. Un saladier. J'ai besoin de temps. C'est un peu une marinade. J'ai besoin de réfléchir. De réfléchir à ce que tu me dis, à ce que tu me demandes, à tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu pourrais me dire, ou tout ce que tu ne m'as pas encore dit, hein. Si tu as d'autres choses à me dire, avant que je prenne ma décision finale. Finale, ouais. Vas-y, hein, parce que je ne voudrais pas qu'après, il y ait d'autres choses. T'as fini, t'es sûr, tu m'as tout dit, tu n'as rien oublié. Hein. Vous allez réfléchir. Et ensuite, vous allez revenir vers eux, donner la réponse. Alors, pour le plaisir, nanana, vous allez prendre autant. Autant que eux ont pris le temps. Sinon plus. Autant qu'ils ont été là. Autant de temps qu'ils vous ont oublié. Autant de temps qu'ils vous ont bloqué. Oh putain, il y en a. Autant de temps qu'ils vous ont menti. Autant de temps qu'ils étaient perdus de vue. Certains, certains ont beaucoup de patience dans la vie. Il faut compter les plus et les moins. Les plus et les moins. Ah ben ils vont faire comme eux, hein, tant qu'à faire, ils vont s'amuser. Alors, qu'est-ce que je lui trouvais? Physiquement, ouais. Physiquement, bah, ouais, c'est vrai qu'il me plaisait. Bon, en même temps, c'est pas une gravure de star, mais ouais, il me plaisait quand même, plus ou moins physiquement, même si il y a des mecs ou des nanas vachement plus canons, mais bon, injuste. Au niveau de son comportement pourri vis-à-vis de moi, le ralentissement de la communication, la prise de fuite, la lenteur aussi, même quand il était là avant de me répondre. Ouais, c'est vrai, je l'aimais. C'est vrai, je le kiffais grave. Quand il était là, il était là. Ouais, mais quand il était pas là, il était pas là non plus, hein. Mais quand il était là, c'est vrai, il était là, hein, lui, ouais. Du coup, on était là. Ah, voilà, quand lui, il était là, du coup, j'étais là. Faut avouer que on avait quand même un bon feeling. Un bon feeling dans la communication téléphonique et SMS. Ouais, mais quand il était là, parce que quand il était pas là, il était pas là. Aïe, ouais, ça fait des moins, tout ça. Mais, des fois, il était là, mais pas vraiment là. Des fois, pour me répondre au téléphone, on était, oui, il était là, ce con, cette conne. Mais des fois, on m'aurait dit qu'il s'était endormi. Quoique, dans les SMS aussi. Des points à moins. Ben, je suis pas con, hein, je sais très bien qu'il y avait une autre nana ou un autre mec que moi. Ouais, donc du coup, il avait des plus, des moins. Mais quand il était là, qu'est-ce qu'il était là, hein, c'est, avoué, hein, putain. Ah, mais putain. Ah, c'était chaud entre nous comme les braises, hein. Hein? Ah, c'est encore plus chaud qu'un feu de camping. Ah non, t'as pas le droit de... Ben, dans un feu de forêt. Ah, attention les flammes, hein, parce que tu vas brûler, vous pourrez brûler. Parce que vraiment, il y avait des liards. Ben, par exemple, si tu es je sais pas, dans un endroit autorisé où tu as le droit de faire un feu de camp, tu vois, un feu de camp, vos flammes
au niveau de la communication, elles étaient vachement en mode. Hein. Ça devait être chaud, chaud, chaud entre vous. Hein. Très chaud. Chaud chaud à tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Hein. Donc, tu peux lui mettre beaucoup de plus. Hein, au mec ou à la nana. Mais, des fois, c'était froid, très froid entre vous. Hein. On aurait dit le pôle Nord. Et encore, hein, peut-être pire. Ça pouvait passer du très très chaud à tous les niveaux. Au pôle Nord, pire que ça. Tu as les stalactites dans le nez et tout, dans les cheveux. Donc, tu vois, c'est des mecs comme des nanas très versatiles, tu vois. Très instables, où tu n'arrives pas à les comprendre ni à les suivre. Il y avait beaucoup de plus, mais beaucoup de moins aussi. Hein. Alors, ils peuvent dire la même chose de vous. Non, parce qu'en général, c'est les balles de ping-pong. Tu vois. Toi, ouais, mais toi aussi ça. Ah ouais, mais toi aussi ça. Tu vois, en général, c'est quand ils savent pas quoi vous répondre, tu vois. Les vérités, les vraies vérités. Eux savent les vraies vérités. Mais, ils vous les diront pas. En tout cas, pas maintenant. Si ils vous disent les vérités, un autre homme ou une autre femme. Alors certains, votre histoire, ouais, putain, est finie depuis pas. Mais, vous savez que les schémas se reproduisent. Il y en a, ils faisaient les schémas, et un schéma, et deux schémas. On dirait, deux schémas, trois schémas. Ils rencontrent que des mecs ou des nanas comme ça. Soit, se remettre avec des ex, soit, il y en a, c'est que ça, le pauvre. Soit des ex, soit un inconnu, soit des mecs ou des nanas, puis il y en a d'autres, soit, ils se remettent avec des ex, schéma 1. Si c'est pas ça, vous avez aussi ceux qui, en réalité, avaient déjà quelqu'un dans leur vie. Et si c'est pas ça, il y en a, ils vont rencontrer des mecs célibataires, mais instables, non, qui ne veulent pas s'engager, soit avec personne, mais il y en a beaucoup, surtout pas avec vous. Au final, ils vont s'engager avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est tellement décevant. Voilà. Mais peu importe les schématiques, mais vous concernant, ils feront jamais un réel choix de vous dire les vérités. C'est rare. Les gens sont faux, hypocrites, lâches, fuyards, ou à demi-mot. Tu comprends rien. Bon, moi, perso, j'aime bien comprendre les choses. Moi, je vais cacher dans le fond du sujet. Hein? Moi, si par exemple, un mec, je m'en fous, je vais lui dire, écoute, franchement, je suis pas du tout intéressé par toi. Quoi ça sert? Ou si je l'étais, mais je le suis plus, je vais lui dire aussi, hein. Ah oui. Et si je l'aime, mais que je l'aime plus, je vais lui dire aussi, hein. Ça s'appelle, c'est l'honnêteté. Ah. Mais bon, vous savez, c'est pas tout. C'est pas tout le monde. Là, la fidélité, la loyauté, la sincérité, dans tous les sens du terme, hein, c'est pas tout le monde. Hein. Et la plupart du temps, ils vont toujours se mettre avec des gens qui sont l'inversion de vous. L'inversion. C'est que vous respirez la bonté, la sincérité, la gentillesse, la fidélité dans tous les sens du terme, très souriant, très joyeux, putain. Ils vont toujours faire, écoutez, il y a plusieurs cas, mais toujours l'inversion horrible de vous. À croire qu'ils aiment ça. Et ils sont jamais
épanoui et heureux avec eux. Jamais. Ah, mais ils s'en rendent compte, tôt ou tard. Vous verrez, il y aura des pourparlers. Ah, des pourparlers, je voudrais un pourparler. Je veux un pourparler. Je veux un pourparler. Ou un joker. Ouais, je veux un pourparler. Le pourparler, c'était à l'époque des pirates, ou je sais pas. Je veux un pourparler. Si vous voulez, je voudrais un pourparler, plus un joker. Et dans le pourparler. Non, parce que je pourrais pas tout dire dans le pourparler, hein. Des trucs oui, mais des trucs non. Alors, ah ben, il faut dire toute la vérité, rien que la vérité. Hein. Parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours forcément un autre gars ou une autre nana au milieu. Hein. Peu importe les schémas. Et eux, ils savent beaucoup de choses. Hein. Et que si eux, ils viennent vous le dire, ça peut, même si vous vous donnez une chance, ça peut détruire à tout jamais votre relation dans le futur. Coucou! N'oubliez pas. Parce que eux, à général, quand tu leur mets au finalement un coup de balai pour, admettons, faire sa vie avec toi, eux, ils le digèrent pas non plus. Hein. Ben, vous, admettons, vous n'allez pas le digérer, vous comprenez, mais les autres, le côté, on va le digérer non plus. Hein. Ça fait comme des nœuds à l'estomac. Hein. Ah, ben, du coup, faut être sincère. Ah, ben, quand tu veux plus un homme ou une femme, faut le dire, et les libérer de tout engagement. Ah, ben, que ça soit pour un ex ou pas un ex, d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais bon, ils sont malins, les gens, vous comprenez beaucoup. C'est des gens toxiques, c'est des gens pas sains, en fait. Dans la finalité, non, pas vraiment, en fait. Donc, oui, bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.